Article 33 de la Loi informatique et liberté. I. Les demandes d'avis adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en vertu de la présente loi précisent 1. L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre État membre de l'Union européenne, celle de son représentant et, le cas échéant, celle de la personne qui présente la demande. 2. Là où les finalités du traitement, ainsi que, pour les traitements relevant des articles 31 et 32, la description générale de ses fonctions. 3. Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toute autre forme de mise en relation avec d'autres traitements. 4. Les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement. 5. La durée de conservation des informations traitées. 6. Le ou les services chargés de mettre en œuvre le traitement ainsi que, pour les traitements relevant des articles 31 et 32, les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées. 7. Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données. 8. La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu aux articles 49,105 et 119, ainsi que les mesures relatives à l'exercice de ce droit. 9. Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données et la garantie des secrets protégés par la loi et, le cas échéant, l'indication du recours à un sous-traitant. 10. Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de l'Union européenne, sous quelque forme que ce soit. Les demandes d'avis portant sur les traitements intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique peuvent ne pas comporter tous les éléments d'information énumérés ci-dessus. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la liste de ces traitements et des informations que les demandes d'avis portant sur ces traitements doivent comporter au minimum. 2. Le responsable d'un traitement déjà autorisé et susceptible de faire l'objet d'une mise à jour rendue publique dans les conditions prévues à l'article 36 informe sans délai la Commission. 1. De tout changement affectant les informations mentionnées au I. 2. De toute suppression du traitement. Article 34 de la Loi informatique et liberté. 3. I. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 31 ou 32, se prononce dans un délai de 8 semaines à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé de 6 semaines sur décision motivée du président. 4. 2. L'avis demandé à la Commission sur un traitement, qui n'est pas rendu à l'expiration du délai prévu au I, est réputé favorable. Article 35 de la Loi informatique et liberté. Les actes autorisant la création d'un traitement en application des articles 31 et 32 précisent 1. La finalité du traitement et, le cas échéant, sa dénomination. 2. Le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu aux articles 49, 105 et 119. 3. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées. 4. Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données. 5. Le cas échéant, les dérogations à l'obligation d'information prévue au 3 de l'article 116. 6. Le cas échéant, les limitations et restrictions aux droits des personnes concernées prévues à l'article 23 du règlement, UE 2016/679 du 27 avril 2016 et à l'article 107. 7. Le cas échéant, la désignation, parmi les responsables conjoints du traitement, du point de contact pour les personnes concernées.